Salut à tous et toutes, à toutes et tous. Voici les deux grands navires d'expédition, d'exploration de la seconde phase du projet Godesarc. Godesarc Mayacetus et Godesarc Ambulocetus. Alors, je reprends la vidéo qui a été interrompue par la sonnerie, par une visite. Donc, oui, je disais que, eh bien, voici donc la nouvelle forme, la forme définitive que prend donc ces deux navires. C'est-à-dire la véritable apparence du Drakkar Viking. Alors dans les vidéos précédentes, je t'avais montré cette représentation. Le même navire, mais en version monocoque. Donc, Drakkar géant de 180 mètres de long, avec une immense voile, un immense mât d'un demi-hectare de surface de voilure. 5000 mètres carrés. Donc là, la véritable apparence d'un Drakkar Viking. Donc, monocoque. Une coque, un mât, une voile. Seulement, bien que là, ayant véritablement donc une architecture navale, un design de Drakkar Viking, eh bien, ceci n'était pas tout à fait compatible aux exigences de Godesarc, des deux grands navires de la seconde phase du projet Godesarc, qui à la base ont toujours été des multicoques, des pentamarans plus précisément, donc des navires à 5 coques. Alors, finalement, pour pleinement assumer et même rechercher le look de Drakkar Viking, peuple du Nord, peuple européen du Nord, eh bien, j'ai gardé cette véritable apparence de Drakkar Viking pour l'adopter, pour l'appliquer sur la base de multicoques, donc de pentamarans. Et voilà le résultat. Parce que par recherche d'adéquation et d'adéquation parfaite et de performance, je ne pouvais pas faire autrement que de rester avec le concept de multicoque.
pour la seconde phase du projet Godessark. Le monocoque posant d'autres inconvénients, d'autres problèmes que j'explique sur la 8e chaîne concernant le projet Godessark, donc la chaîne projet Godessark phase 2. Ici nous sommes sur la chaîne Rejoignez le mouvement créateur des États-Unis d'Europe. Donc là, cette chaîne n'est pas dédiée au projet Godessark proprement dit, et encore moins à l'aspect technique de ces navires. Mais je montre quand même ces navires, donc du moins leur aspect général, et surtout pour leur caractère de similitude, d'apparence avec les illustres Drakkar Viking du passé. Puisque les navires du projet Godessark auront vocation à porter autour du monde le pavillon des futurs États-Unis d'Europe. Entre autres, ils auront de multiples vocations, mais parmi elles, celle-ci, d'arborer autour de la planète durant leurs immenses navigations autour du monde, qui devront durer plus de franchir donc les 3 ans, les 3 années, les 1200 jours, et bien, donc non-stop, sans escale, et bien devront arborer le pavillon des futurs États-Unis d'Europe autour de la planète, satellisés autour de la planète via l'océan mondial ou encore l'océan global. Donc, de ce fait, eh bien, ces navires ont un lien avec, donc malgré tout, avec cette chaîne. Rejoignez le mouvement créateur des États-Unis d'Europe, et donc, eh bien, je les présente ici pour cette raison. En soulignant bien donc leur apparence de navires Drakkar de jadis, mais extrapolés au XXIe siècle, c'est-à-dire des navires avec le gigantisme que permet le monde moderne et les technologies high-tech que permet le XXIe siècle, déjà bien entamé. Voilà. Et donc l'apparence de Drakkar, très important en tant que navire représentant les futurs États-Unis d'Europe, qui par le port du pavillon des États-Unis d'Europe, eh bien, et par leur apparence de navire viking, de Drakkar, eh bien, devront représenter donc le cœur du monde européen, voilà, incarné par les Vikings, même si dans l'histoire européenne tous les peuples n'ont pas forcément été vikings, bien sûr.
puisque l'immensité du continent européen font qu'on trouve aussi bien des latins que des nordiques. Et que ce continent s'étale tout aussi largement d'est en ouest. Mais malgré tout, ce qui incarne donc parfaitement l'Europe à travers le temps et les civilisations, eh bien, c'est les Vikings. D'autant plus que, grâce à leurs fameux navires, ils se sont répandus partout. Du nord au sud, d'ouest en est. Voilà. Donc, pour des raisons techniques que j'expliquerai pas ici, mais que tu pourras trouver donc sur la 8e chaîne, projet Godesark phase 2, eh bien, je n'ai pas pu garder ce type d'architecture que voici, c'est-à-dire tels les véritables dracars vikings, une coque, un mât, une voile. Mais j'ai dû donc, de même qu'il y a plusieurs coques sur la version définitive des deux grands navires de la seconde phase du projet Godesark, eh bien, il y a plusieurs mâts également. Plusieurs mâts, plusieurs voiles. Donc, pour des raisons d'efficacité, je ne pouvais faire autrement. Pour des raisons d'adéquation avec le concept. Mais, on y retrouve, à l'instar des véritables dracars vikings du passé, on y retrouve la même silhouette. Navire amphidrome avec un gréement centré vers le centre du navire, vers le milieu. Navire particulièrement léger pour sa taille, pour ses dimensions. Voilà, donc on retrouve ces aspects spécifiques des dracars vikings. Et pour le fait que, les raisons qui font que il y a des différenciations dues à plusieurs mâts, etc., eh bien c'est en fait pour que dans l'usage, il soit tout aussi efficace que les véritables dracars vikings de jadis. C'est-à-dire la capacité de pouvoir aller partout, d'être extrêmement maniable. Je coupe la vidéo et la reprends.